attends, 2 secondes. Mais elle a la grippe, hein. Elle a un gros rhume. Elle a un gros rhume. Elle a le nez qui coule. Elle a le nez qui coule. Oh là. Will. Great audience, really incredible audience. Merci. Très bien, très bien. Mais vous parlez français? Non. Un petit peu. Oui. Très bien. Ah oui, tu parles un petit peu français, si. Bonsoir la France. Très bien. Très bien, c'est déjà ça. Will Smith, c'est entré. Oh là 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 là. Maëva, it's Will Smith. Eh ben. Eh oh. Will Smith, il était avec moi. Hein. Non, non. Maëva qui se dit, mais ça n'a fait de mal à personne, pourquoi lui la première fois? Mais non, tout va bien. Alors là, je ne m'adresse plus à l'acteur. Hein. Comme tu as fait ce film, vraiment, tu dis qu'en 3 jours, tu peux aider quelqu'un à... 3 days. En 3 jours, je peux... Absolutely. C'est vrai? 3 days. Ok. Complètement, en 3 Alors, jours. est-ce qu'on peut faire en 3 minutes? Un cours accéléré? Ah oui, je sais. 3 minutes, okay. Alors. Who are you attracted to? Allez, mais qui est-ce qui vous plaît? Natasha? 3 minutes. See, this is the thing. Bon, alors voilà, écoutez-moi bien. See, women like Natasha Les femmes comme Natacha are attracted to competence. aiment les hommes compétents. They're attracted to Elles aiment strength. les hommes forts. And you can't Et attract them il with est stuff, impossible de with leur gifts and plaire things like that. It avec doesn't des work. cadeaux, avec des trucs. Non, ça sert à rien. C'est avec les yeux que ça marche avant. Eyes, Avec les yeux. okay? You have to sell your Donc, passion. il faut que vous With your montriez eyes. votre passion, que vous la véhiculiez avec vos yeux. Okay? Now watch. I'm Now, gonna try. Ok? No, I'm Allez, gonna try. I'm gonna show you écoutez-moi one bien, time. regardez-moi bien. Je vais vous montrer comment ça Show with marche. Cecilia. Watch. Regardez, je vous montre avec Cécile. Ok. Ah, ok. See? Yeah, see? Look how it's working. Look. Regardez, là, ça marche. You see? You see? Ok. In Vous the avez vu? eyes. C'est tout dans les yeux. Ok. Okay. Ah, faut que tu grimpes, hein. Yeah. That's good. Don't break Excellent. eye contact. Ne la perdez pas du regard. Whoa, look, yeah, see? Look, oh my, it's working. Ça marche. Relax, Super, it's ça marche. working. Ouais, ça Relax. marche. It's working. Détendez-vous, It's ça working. marche, ça vient. It's working. Ça marche. Oh, good, yeah. Excellent. Oh, ça marche! Let's go. Oh, no. Excellent, c'est bon. Vous avez vu? C'est ça, le pouvoir. Et la danse, c'est important pour y arriver avec les filles, la danse, parce que j'ai vu l'extrait. Yes, dancing is... La danse, oui, is ça c'est hugely vraiment important. quelque chose You know, d'extrêmement important. The way that you move your body La when façon you're dont vous dancing, bougez votre corps, quand vous women dansez, relate that to the way les that you're femmes gonna move your body associent with cela à la sex. façon dont vous... Ah ouais. Hold on. Non, mais j'ai appris un truc dans le film. Il ne faut pas, lorsqu'on est un homme, il ne faut pas tout faire d'un coup. Il ne faut pas venir d'un coup embrasser la fille. Il y a une stratégie, il y a quelque chose de particulier, je crois. Oh, see, now the kiss is Ah oui, really alors pour ce qui est important. d'embrasser, maintenant, ça c'est vraiment tout à fait crucial. Je vais vous expliquer montrer comment ça marche même. You don't want to Pour rush embrasser, eh bien, il ne faut pas aller trop vite, in, il ne faut pas the best kisses se lancer trop tôt. are not taken. Ceux qui embrassent le mieux, ce ne sont pas ceux qui reçoivent le baiser, mais c'est pas ceux qui donnent le baiser, mais ceux qui le Let me show you. reçoivent. Let me show you. You go Je vais vous montrer. 90% of Alors the way. vous avancez You allow her 90%, to come the last 10. et puis ensuite vous la laissez venir et faire les 10% du chemin restant. 90, Ok, 10. ok. 90-10, ok? Tu veux l'endroit, Cécile? On suppose que je suis comme si j'étais une fille. Non, comme si j'étais... Hey. Non, mais c'est pour faire comme si... Non, mais c'est pas pour vous embrasser, c'est pour faire comme si... Ah oui, d'accord. Bon, les gars, il faut qu'il y ait de chez vous, regardez la maison. Attention, voici un cours de drague, en théorie, c'est payant. Ok.
You need to be comfortable. You have to be Vous savez, il faut comfortable. que vous soyez à l'aise. Now, here's a couple other Alors, hints. quelques conseils, quelques astuces que vous trouverez dans le film d'ailleurs. When you're in that position, Lorsque vous êtes dans cette there's only two position, places that are acceptable to look. il y a deux endroits où vous pouvez Eyes regarder, soit or les lips. yeux, soit les lèvres. Right? You don't Ok. want to be that close. and you're Impossible looking de down at her regarder breasts. comme ça, de lui reluquer les seins, non, négatif, Non. impossible. Eyes, lips. Les yeux ou les lèvres, c'est tout. Oh Natacha. 90-10. Et je te rappelle du ratio 90-10. Looking good. C'est bon, c'est bon. Allez, t'es en confiance, vas-y, sois fort. Closer, closer. Pas mal, approche-toi. Wait! Oh, there you go! Excellent. See? Wow! Wow! You're powerful. Entraînement. T'es fort, excellent. Ça, c'était vraiment fort. Je me suis fait lécher le visage par Natacha. Je me suis fait lécher le visage. Je me lave plus cet endroit du visage. C'est fini. Alors attention, très rapidement, Will. Tu vas me répondre si, pour réussir à conquérir le cœur des filles, je vais te donner différentes possibilités. Et tu vas me dire s'il faut le faire ou s'il ne faut surtout pas le faire. Okay, absolutely. Par exemple, lorsqu'elle te parle, l'écouter avec attention. Yes. C'est important, il faut le Surtout, faire. absolument. Balancer des bonnes blagues. Well, in America, that means something Aux different. États-Unis, ça veut dire autre chose. Ah, hein. ben, non, pas ça. Lui balancer des bonnes blagues. Oh, just to have fun. Oui, just a fun. Oh, S'éclater, yeah. raconter des blagues, ouais, In vas-y. America, that's, Pas de yeah. problème. Mais aux États-Unis, ça veut dire autre chose, hein. Méfie-toi quand même. D'accord. Faut pas qu'elle soit américaine. Faut pas. Voilà. La faire boire. No. Non. Très bien. Non. Lui dire que c'est la première fois ce soir. Only if it's your first time. Uniquement si c'est vraiment ta première fois. But if it's not your first Mais time, si c'est pas ta première fois, it's always about truth. évite. Parce qu'il faut toujours dire la vérité. Une relation relation réussie repose sur la vérité et l'honnêteté. Alors, puisque une relation se fait sur la vérité, lui dire que ça fait 6 mois que j'ai pas. Okay, mate. Don't tell it. Yeah, Non, yeah. ouais, There ouais, we bon, go. We go. allez, non, ouais. Yeah, you know, but anything that's the truth. Mais is si c'est a la good thing vérité, to bien à say. ce moment-là, c'est une chose à dire. Vérité. Ça, c'est clair. Lui laisser payer l'addition. C'est bien ou c'est pas bien? Wait, no, wait a minute. No, wait a minute. Non, wait non, a attendez, minute, attendez, wait a attendez. minute. Now, Attendez. If you know, it may be different in America. But Bon, in- les choses in sont un petit peu America, différentes aux États-Unis peut-être, mais women take il faut bien pride voir qu'il y a un certain nombre de femmes qui that, sont you know, fières aux they have a États-Unis job, d'avoir, de travailler, de gagner leur vie, etc., etc. Et donc parfois, c'est un petit peu perçu comme une insulte que de vouloir les inviter à tout prix. Suggest the payment, Donc, and you give your credit proposer de card. payer, présenter sa carte de crédit, mais si elle dit, eh bien, non, moi je vais payer ma part, eh bien à ce moment-là, pas de problème, il ne faut pas que vous vous opposiez. J'aime bien. Je note. Lui dévoiler tout de suite ses sentiments. Je t'aime. Le premier soir. What revealed your feelings? Montrer You ses should sentiments le premier always soir, reveal your eh bien, feelings, but il faut you should toujours be montrer ses sure sentiments, mais il about faut your être feelings before sûr you say de ses something. sentiments avant d'en parler. Because you might feel Parce something que tonight, and just because you il est feel possible it que tonight ce soir doesn't vous mean ayez it's true un sentiment X, forever. mais que ce sentiment soit pas vraiment, ne dure pas vraiment. L'appeler tous les jours au téléphone. I say if you feel Alors, the desire to Si call, vous avez envie, une then envie irrésistible de l'appeler, bah oui, Ah, appelez-la. bah, très bien. Oui. Voilà. Lui dire qu'elle est bonne. Ah, c'est peut-être pas le premier soir. Quel est quoi? Ah, oh, pas le premier soir. Hein. Non, pas... ouf, ouf, ouf. Non, d'accord. Non. Never. because you can say, Non, and parce que là, that's gonna look nasty. It ça looks fait un peu nasty. trop, ça fait un peu minable. Ouais, je sais. Lui laisser entendre qu'on a été gâté par la nature. Okay, you could, Ouais, c'est but you should. imaginable, mais bon, c'est peut-être pas une You bonne idée should. quand même. You know, I mean, Je vous le unless it's the déconseille. truth. Sauf si c'est la vérité. Is Et it c'est la true? vérité? No. Then Bon, not yet. bon, If it's non, not alors true, non, then non, 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 vous mentez pas, non. J'ai noté, c'est bon. Alors, Mr. Will Smith, est-ce que dans la vie tu es romantique? I'm very, very Oui, romantic. extrêmement romantique.
I love the idea of J'adore creating a j'adore l'idée de creating a créer une scenario situation, that d'imaginer the un woman scénario would never forget. qui fait un scénario que la femme n'oubliera absolument jamais. C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez fait pour une femme? Well, for Jada, about a month ago, Pour Jada, voilà un mois environ, femme. c'était notre anniversaire de mariage et j'avais fait en sorte qu'il n'y ait aucun endroit où elle pourrait marcher dans la maison où il n'y aurait pas de pétales de rose. Donc elle était obligée de marcher sur des pétales de rose. Donc partout dans la maison, il y avait des pétales de rose au sol. Pétales de rose. Et j'ai lu, alors dis-moi si je me suis trompé ou pas, j'ai lu une fois dans la presse que tu avais des toilettes japonaises à lunettes chauffantes chez toi. Alors attends, écoute bien. Ça, c'est le truc le plus incroyable du monde. Écoute, non, écoute. Bon, imaginez que vous arrivez aux toilettes, vous vous asseyez sur les toilettes, comme ça, tranquille. Pas de papier toilette. Et donc, à ce moment-là, quand tu t'assois, c'est vraiment chaud. Le siège est chaud. Et ensuite, une fois que quand tu sors des toilettes, tu te dis, bah, où est le papier toilette? Où est le papier toilette? Mince. Et puis d'un coup, il y a de l'eau qui remonte, comme ça. Et où que tu sois, même si tu bouges comme ça, tu peux bouger où tu veux, égal, c'est hyper précis. Ça va là où il faut, pile poil. Comme ça. Et puis, ensuite, une fois que vous avez été nettoyé, il y a le chauffage, la ventilation comme ça, et ça vous sèche. Ça, c'est génial. C'est génial. J'aime bien, moi. Oui, Mathias a raison, la première fois, ça doit être un petit peu bizarre. The first, non, la première fois, ouais, c'est un petit peu bizarre. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est tellement précis, c'est ça qui est dingue. J'ai l'impression qu'il y a un guide, il y a quelqu'un qui c'est comme dans un jeu vidéo, il y a quelqu'un qui contrôle le truc. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un dedans qui vise? Quelque part dans le monde, il y a peut-être quelqu'un qui a ça. Est-ce que tu te sens des fois investi d'un rôle auprès de la communauté afro-américaine? Est-ce que tu te dis que tu es un exemple pour plein de jeunes? Est-ce que peut-être que tu dois pas faire de conneries parce que plein de jeunes te regardent et... You know, I just think that ce que je pense en fait, c'est qu'il y a des gens comme Jamie Foxx qui vient de recevoir un Oscar il y a quelques jours, meilleur acteur, Morgan Freeman également. Et je pense que c'est vraiment une époque extraordinaire. C'est vraiment le bon moment pour être noir. Moi, je suis très heureux de pouvoir jouer mon rôle pour essayer d'inculquer quelques valeurs aux jeunes, parce que sinon, tous ces jeunes n'auraient aucune lueur d'espoir sans moi, peut-être. Alors, je représente peut-être quelque chose pour eux. Je suis peut-être quelque chose, un élément positif pour eux. Et j'espère que ça a un sens pour eux, oui. Bah, celle-là. Est-ce que, par exemple, on pourrait se dire, après Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, il pourrait y avoir le premier président noir américain? Est-ce qu'il y a Will Smith dans 10 ans ou dans 15 ans? Monsieur le Président. Écoutez, si vraiment je le voulais, eh bien, à mon avis, je pense que je pourrais être président des États-Unis, oui. Mais j'ai l'impression que je pourrais faire une véritable différence par rapport à certains autres. Pas mal. C'était une petite question? Vous rêviez... Quand vous étiez petit, vous rêviez à quoi, en fait? C'était quoi votre rêve américain à vous? Moi, en fait, j'ai toujours voulu être un mathématicien. Alors, ce que j'aimais, c'était les maths, les ordinateurs, etc. J'étais fanat de tout ça, et moi, je m'imaginais toujours en train de construire une salle d'école avec des ordinateurs partout. J'adore les gadgets, les ordinateurs, la science, etc. Et donc, si j'avais pu faire quelque chose d'intéressant, ce serait dans le monde de la science. Oui, j'ai effectivement eu l'occasion d'aller à d'aller dans des hautes écoles, dans des grandes écoles, mais ma vie a viré au moment où j'aurais dû aller à l'université, et donc les choses ont été un peu dures pour ma mère, c'est vrai. Je lui ai dit non, moi j'ai pas envie d'aller à la fac, j'ai envie de faire du rap. Et bon, ça l'a pas trop bien avalé la pilule. Si vous deviez choisir entre les deux, entre la musique et le cinéma. Ah, pas facile. Oh, you know, the thing about making movies.
ce qu'il y a avec le cinéma, c'est que en tant qu'acteur, vous êtes un outil aux mains du réalisateur. Mais lorsque je fais de la musique, par contre, moi, c'est ce que je pense, ce que je ressens, c'est tout ça que je fais passer. Donc c'est une partie de mon cœur, une partie de ma vie que je dévoile. Donc la musique, c'est quelque chose de plus personnel, mais au cinéma, je dois dire que ça paye bien les factures. Ouais. J'aimerais te présenter quelqu'un qui est en France, qui est une star et qui est tellement fan de toi, qui est quelqu'un qui chante que des chansons en français, qui est un vrai chanteur français. Hein. My God. Il est accompagné d'une accordéoniste très qui belle, s'appelle Yvette très Horreur. belle. Je vous demande d'applaudir Monsieur Frédéric Français. Frédéric. Ça va ma gueule? Will Smith, Frédéric Français, Yvette Horreur. Respect. Yvette... C'est bon. Ok, stop, calme-toi. Toi, tu prends la vieille là-bas, moi je garde ma bombe. Qu'est-ce que vous êtes fan de Will Smith? Moi, je suis fan de la musique. Ma femme vous aime plus physiquement. Elle est dans jaune fluo. Please. Je chante beaucoup, je fais des reprises. Évidemment. Entre autres, j'ai fait des reprises de Monsieur Will. Will Smith, ouais. D'ailleurs, est-ce que je peux me faire un petit plaisir vite fait ou pas? Si vous en avez pas, j'apprends 2 secondes. Hein. Après, je chante. C'est OK? Tiens, comme ça, tu montreras à tes enfants. Will, ça s'écrit comment? For Will. For the children. For the children. Yeah. Pour les enfants. For Will Smith, Frédéric Français. Ça fera des souvenirs. Me pleasure. Alors. Non, mais je sais, c'est pas grand-chose pour moi, mais ça fera plaisir. Je sais. Oh, mais ça va changer sa vie. Ça va, évidemment, monsieur. Est-ce que vous voulez qu'on chante? Oui. C'est quoi en français? Vous connaissez Just the Two of Us? Just the Two of Us. J'adore cette chanson. J'adore. Et j'ai fait une reprise de ça. What, in Ça French? s'appelle Juste toi et moi. Juste toi et moi. Peut-être avec Will Smith, ou Ah bah, in French, Just the Two of Us, c'est juste toi et moi. Juste toi et moi. Exactement. Attention, mesdames et messieurs, Yvette Horreur à l'accordéon, Frédéric Français au chant, on y va. 3, 4. Je m'appelle Frédéric Français, peut-être que tu me connais, tu m'as déjà vu à la TV. Je voudrais chanter en duo, mais je parle pas l'americano. Alors faut que tu chantes en français, mon poteau. On y va. Juste toi et moi, comme Stone et Chardin. Juste toi et moi. Juste toi et moi. Yes. Juste toi et moi. C'est pour ça. Comme David et Jonathan. Juste toi et moi. Toi et moi. Toi et moi. Toi et moi. Là c'est good. We can make it if we try. Juste toi et moi. Juste toi et moi. Hey! Juste toi et moi. Building the way of life. Juste toi et moi. Toi et moi. Hey! For the first time. Pour la première fois au monde, Frédéric Français et Yvette Horreur et Will Smith. À bientôt. Au revoir, mesdames et messieurs. Oh, ça va, ouais, tu as Bientôt. Voici quelques questions que nous nous sommes toujours posées, Will, puisque tu es une star internationale, que tu as fait des films d'action, des films où tu as sauvé le monde, où tu as été policier. Il y a plein de questions sur le cinéma américain. Nous nous sommes posé ces questions et nous avons besoin de toi pour y répondre. OK. Dans un film, pourquoi, dans le lit, le drap commence au niveau des abdos pour le mec, alors qu'il est toujours au-dessus de la poitrine pour les filles? Because, well, a lot of times the guy Bah, bien souvent, les is the mecs star of the movie. sont les stars du film. So if Donc, if the were out, ouais. it's going to take all the attention. Si on voyait les stars à ce moment-là, So, le you public know, partirait en courant. Donc, We work hard in America on our abs. You know, aux États-Unis, on travaille so it's beaucoup les abdos, important. nos abdos. You know, Donc, here. regardez, come on. regardez, viens voir. Attends, viens voir. Take a shot. Go ahead, hit Vas-y, it. tape, vas-y, Take a cogne. shot, go. Cogne. Go, take a shot, Et come pas- on, Cogne, mon come pote, on. vas-y. Go, Cogne. hit it. Cogne. Aïe, ça va? Yeah.
Oh, bah dis donc. Will. Il y a quelqu'un? Toc, toc, toc. L'inverse maintenant. No, mais come on, let me- L'inverse Ouais, maintenant. ouais. Viens là. Hey! Hey! Pas trop fort quand même. Will, question existentielle sur le cinéma. OK. Comment se fait-il que Bruce Willis perde 10 litres de sang par film alors que le corps humain n'en contient que 5? That's a deep question. Ça, c'est vraiment une excellente You question. know, that's like does a tree fall Question in philosophique. the C'est un forest? petit peu... Like, does it make any noise when it falls? lorsqu'une Do you hear it? If you don't hear it, does it pomme make tombe any d'un arbre, noise? est-ce qu'elle fait du bruit? Non, vous n'entendez rien. You get it? Vous avez compris? Non. No, me either. Moi non plus. Regardez. Attention. Attention. Pourquoi les méchants attaquent toujours le héros un par un au lieu de lui sauter tous dessus en même temps? C'est vrai. Well, if they got them all at once, then Mais the écoutez, movie would s'ils be arrivaient à over. l'attraper, s'ils s'y mettent tous au même temps, à ce moment-là, le film serait fini. C'est pas con, c'est bien sûr, No, they kill forcément. him. They kill him in the movie. Donc, s'il le tuait dans le film, il n'y aurait plus de film. Donc, utilise ton cerveau, mon pote, fais quelque chose. Et enfin, une dernière question. Pourquoi les flics arrivent toujours à tirer 25 cartouches avec un pistolet à 6 coups? That's just cool. Ça, c'est That's just juste cool, parce que you c'est know, cool, c'est trop to cool. to be able to fire Parce que 25 shots. pouvoir tirer 25 fois with a avec six shotgun, un flingue qui ne peut en tirer imagine que how 6, cool you have t'imagines to comme be. c'est cool ça, de pouvoir ouais, faire je ça? sais, ouais, je T'imagines sais. un peu? Ah, je sais. Will! Dans le fauteuil, je vais vous demander d'accueillir la très jolie, très belle, très chatoyante, Et c'est très, un compliment dans ça. très rose, Élodie Gossoir! Elle est grande, hein? Bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, c'est 4 en Picardie. C'est 4 en Picardie, je vous en prie. Merci. Asseyez-vous, Élodie. Merci. Que vous êtes jolie. Merci. Que vous êtes grande. Ah, Cécile, des petites choses sur Élodie parce que nous allons parler de Miss Europe. Sur un podium, vous avez arboré une très jolie robe et puis vous marchez dessus. Arborée. Oui, Ouais, arboré. je me souviens de l'histoire. En fait, c'est vrai qu'en défilé, souvent, on a très peu de temps pour se changer entre deux passages. Je sais. Et souvent, il y a des pressions. Enfin, les robes tiennent pas forcément très bien. Et notamment celle-ci, parce qu'elle ne tenait que par une pression. Et c'était une jupe et j'avais une traîne. Et en montant sur scène, je marche dessus, ça se décroche et je me retrouve sur scène. Donc, j'ai vite... Coucou. Un peu la honte, hein, quand même. C'était sympa, c'était où ce défilé? C'était dans l'Ouest. Alors exactement où, je ne me C'est-à-dire qu'il y a rappelle des plus. vénards qui Mais t'ont vu en ça fait string. déjà 2-3 ans, mais Il y a des S'en vénards qui souviennent. t'ont vu en... quelques-uns, heureusement, il n'y a belle pas région, trop l'Ouest. de... Ah, eh bien nous avons les images puisque ça a été filmé. Non, non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas Ah, non, possible? non, non. Mais si, Mais bien sûr Non, que si, non, mais il y avait plein de gens. Vidéo sur le amateur. défilé. C'est de l'amateur, mais. Regardez, vous qui êtes Regarde. chez vous à la maison, si vous avez déjà vu Élodie Gossuin en... Qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Non, on n'a pas. On n'a pas. Élodie, alors attends, si je ne dis pas de bêtises, tu as été Miss Picardie au début. Reine du Muguet au début, Niçoise. Pardon, il y a des prix qu'il ne faut pas Mais oublier. oui, bien Miss sûr. Oise, Miss de Reine du Muguet, Miss Picardie, Miss France 2001, Miss Europe 2002. Oui, c'est ça. Finaliste de Miss Univers. Oui, en 2001 aussi, mais on m'avait accusé d'être transsexuelle, donc forcément, c'était Forcément. un petit peu dur de... Et alors, C'est c'est un vrai peu venir à dur. la compétition. C'est le cas de le dire, c'était un peu dur. Et donc ensuite la ferme célébrité. Oui, Et l'année le dernière. conseiller régional de Picardie toujours. L'année dernière également, ça fait 1 an que je siège au conseil, oui. Eh ben dis donc. Et celle qui sera donc membre du jury de Miss Europe. C'est en direct de où? Du Palais des Sports de Paris. Ah, ça va, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Mais voilà, ça c'est veut dire qu'au pratique. Palais des Sports de Paris, j'essaie de me transporter un petit peu. Palais des Sports de Paris, il y aura combien de jeunes filles? 36. des bombes atomiques. Ouais. Il y à donc 36 bombes atomiques qui viendront de toute l'Europe. Bah, de l'Europe géographique. On a un rendez-vous avec Mathias à côté du Palais des Sports. Oui. Tout à fait. Je peux quand même préciser aussi que la présidente du jury, ça sera Adriana Carambeuf. Oui, oui, ouais. Oui, oui. Et je crois que c'est un truc qui dure toute la nuit. Et je crois que c'est un truc où il faudra rentrer tard. Oui, toute la nuit. Tout à fait, tout à fait. Adriana Carambeu. Oui. Pouah, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est marrant, c'est pas ce que t'allais dire. Voilà, Adriana Carambeu, c'est vraiment... Non, c'est une façon à moi de dire qu'elle est très jolie. classe. Mais quelle souplesse, quel confort de réglage. Vraiment. Alors, Laetitia Blégé, Miss France 2004.
Et t'es là la semaine dernière. Oui, j'ai vu l'émission. Alors, as-tu regardé Première Compagnie? Oui, j'ai regardé, parce que je m'intéresse à tout. Et j'aime beaucoup la télévision en général. Si tu n'avais pas fait La Ferme, est-ce que tu aurais fait Première Compagnie? Je pense que oui, parce que j'aime bien vivre des expériences nouvelles. Voilà, apprendre. Et il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action. Donc voilà, quoi, faut se bouger. Donc je me bouge et quitte à vivre cette aventure, je l'aurais vécu avec plaisir. La Ferme 2, le retour, tu vas le faire? Non plus. Ah. Non, je ne pense pas. Dommage, on aimait bien. La Ferme Europe, avec tous les gagnants de la Ferme de l'Europe. Moi, j'aimais bien quand tu étais sorti de la douche une fois, que tu avais la petite serviette et tout. J'avais trouvé ça très joli. C'est vrai, quand on est dedans, on se rend pas compte. C'est vrai qu'en sortant, j'ai été confrontée à pas mal de choses. Ça, c'était mignon. Ça, c'était mignon, mais bon, en même temps, c'est vrai que c'était vraiment... c'était pas volontaire, hein. Ça, c'est vraiment, je jure. T'as entendu Geneviève dire oh, Oui. Oui, elle, au moins, Laetitia, elle est pas habillée en striptease. Moi, j'ai entendu qu'elle critiquait d'autres participantes de Première Compagnie. Et elle a dit au moins, Laetitia, fait pas comme Élodie, elle m'a demandé, elle. Ce qui est vrai, pour être honnête, parce qu'elle savait que j'avais eu la proposition, enfin quand Desmal m'avait proposé de faire cette émission, mais j'ai estimé ne pas avoir son aval, avoir besoin de son aval pour le faire. Je suis grande et si je devais avoir l'autorisation... Très grande, 1m80 quoi. Oui. Si je devais avoir la permission ou l'autorisation de quelqu'un, et ça a été le cas, c'était de ma mère. C'est une chose que j'ai faite et elle m'a dit que ça ne pouvait être qu'une bonne expérience, donc j'ai foncé. Voilà. Mais t'en veux toujours un peu, Geneviève. Il y a toujours le petit... Ça va mieux, mais on sent qu'il y a toujours le petit truc, hein. Ben oui, mais en même temps, je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai qu'il y avait une relation très forte, il y avait beaucoup d'affection. Ping. Et j'estime que quand on aime les gens, que ce soit en amour ou en amitié, on les aime pour ce qu'ils sont en général et pas parce qu'ils sont comme... Enfin, pour ce qu'ils sont au fond et pas pour ce qu'ils font. Et c'est pas en fonction de ce que vous voulez d'eux ou de ce que vous attendez d'eux, en fait. Vous devez pas rentrer dans le moule. Moi, c'est vrai que si je t'aime bien, c'est pas... tu vois, j'attends pas de toi que tu fasses ce que je te demande ou que tu aies le comportement que j'attends de toi. C'est pour ce que t'es. Et les gens, moi, mes amis sont comme ça, ils me jugent pas. Voilà. Je juge pas les autres non plus. Bah alors, la fille que t'aurais aimé... Geneviève, à mon idée, t'étais la fille qu'elle aurait aimé avoir. Donc, voilà. Quand on dit d'une personne que... quand on me dit que je suis la fille que l'on aurait aimé avoir, j'estime que c'est pas par rapport à des choix professionnels et que c'est le cœur et que c'est pas la raison. Bon, réconcilier ou pas réconcilier? Pas réconcilier. Ah, non, je croyais que ça l'était un peu, alors. Non. Ah non, pas du tout, alors. Bah non. Geneviève, quoi. Mais t'as envie de le faire ou pas? Mais moi, bien sûr que j'aimerais que la relation soit bonne et s'améliore. En même temps, si c'est parce qu'elle attend des excuses, moi j'estime ne pas avoir à m'excuser. M'excuser pourquoi? De faire des choix, justement, de faire ce qui me plaît, de m'épanouir. Non, j'estime que non. Je suis très fière de ce que je fais aujourd'hui. J'ai aucun regret et j'en aurai jamais, je pense pas. J'ai jamais eu aucun regret. Voilà. Et alors, au sujet de discorde de la politique, t'en es où alors? T'étais élue conseillère régionale de Picardie. Mais oui, sur notre chère région, très belle région. Mais tout à fait, on va trop peu en Picardie. Ouais, c'est vrai. Ça se passe comment alors là-bas? Bah, très bien, donc ça va faire 1 an et je siège au sein de la commission qui regroupe les sports, la culture, les loisirs, la vie associative, l'économie sociale et solidaire et la santé. Ah bah pas mal, c'est beau. Mais pourquoi cette entrée soudaine en politique? Bah, c'est soudain parce que j'ai eu une proposition soudaine Oui. de Monsieur de Robien. Et, Gilou. C'est un grand déconneur, Gilles de Robien, ça n'a pas l'air, hein, à première vue. Hein. Si, c'est quelqu'un de très simple. Il a l'air un brin humain coincé. et... Pas du tout. Enfin, il a l'air. Mais il a l'air. Peut-être qu'il ne l'est pas, mais il a l'air encore dans le... un peu comme ça. Donc, L'accueil, ils ont été sympas ou pas? Absolument tous. Enthousiastes, on fait une hola réservée au style? Pas du tout. En pleine période de la ferme, ils n'ont pas dû t'accueillir vraiment à bras ouverts. Pratiquement tous. Il n'y a qu'un groupe qui ne m'a pas accueilli à bras ouverts. Lequel? Mais c'est un groupe pour lequel j'ai aucun lien. C'est quel groupe? l'EFN. Donc oui. je m'en fiche pas mal, quoi. Mais les socialistes, ils t'ont accueilli à bras ouverts? À bras ouverts, non, mais ils m'ont défendu tout de même, même le président du conseil, en disant que j'étais présente, qu'il n'avait rien à me reprocher, concrètement. Donc on n'avait pas à me faire un procès d'intention, parce que c'était un procès d'intention, en disant j'étais Miss France, je suis blonde, je suis une femme, je suis jeune, donc je suis incapable. Non. Ah, blonde, rose. Ouais. Puisque tu es conseillère régionale, je vais te poser des questions, tu vas me dire c'est quoi ton conseil? En quelques mots. Par exemple, ton conseil aux jeunes femmes qui veulent faire de la politique? Bah, de s'engager, ouais, de s'investir. Aux jeunes filles qui veulent devenir Miss? Bah, c'est pareil, d'avoir le courage de se présenter. Je pense qu'avant tout, c'est du courage.
faut savoir affronter aussi le regard des autres. Et pour ce qui concerne les Miss, c'est aussi les critiques des autres. Mais quand on veut quelque chose et que l'on sait pourquoi on fait les choses, les autres, on s'en fout. Oui, enfin là, il y a des critères physiques de sélection quand même. Ben, en même temps, s'il y a les critères, c'est-à-dire 1m70, 18 ans, nationalité française, pas marié, pas d'enfant, ben voilà, il n'y a pas d'autres conditions. Aux femmes qui voudraient le même chapeau que Madame de Fontenay, quel conseil tu donnerais? Je sais où elles se les procurent, donc je peux donner l'adresse. Aux filles qui vont faire pour la première fois. De prendre leur temps, parce qu'il faut que ça reste un bon souvenir. Généralement, c'est aux mecs qu'il faut dire ça. Hein. Oui, et la aussi. première fois, c'est... Tu peux recommencer? Non, souvent, nous, les garçons, la première fois, je pense que pour une fille, c'est important de le faire avec quelqu'un dont on est amoureux pour la première fois. Et avec des préservatifs. Et avec des préservatifs, bien sûr. Très bien. Enfin, un au moins. Quel conseil? Oui, moins un préservatif. C'est vrai que plusieurs, ça sert pas à grand-chose. En un mot, c'est quoi ton conseil aux hommes qui ont une panne? Je pense que là, c'est plus aux nanas, en fait, de réconforter et de pas culpabiliser l'homme. Vous voyez que c'est pas de notre faute. Ça ne implique pas qu'il n'y a pas de désir. Donc, elle dit qu'il ne faut pas partir en se moquant. Voilà, c'est ça. Ta Très bien. faute. Quel conseil tu donnerais aux filles qui voudraient sortir avec un comique? Mais il n'y a pas de case ou d'étiquette, voilà. Il n'y a pas de problème. Il y a pas D'en choisir un drôle. Ouais, de préférence. J'en connais. Bah oui. Quel conseil tu donnerais aux filles qui voudraient conclure avec un mec de télé-réalité? C'est pareil d'étiquette, ça peut être télé-réalité, comique ou quoi que ce soit. Et tout individu, justement, est unique et ça implique rien, quoi. Pour conclure, quel conseil tu donnerais à un animateur qui voudrait conclure avec toi? Il doit savoir me faire rire et être séducteur aussi. Voilà. Et là, c'est bien parti? Non, pas terrible. Très bien. Bon, je n'y arrive là. Là, c'est compliqué. Je n'y arrive pas. Pour la suite, tu t'imagines faire quoi? Alors, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je suis jamais nostalgique. C'est vrai que le passé, pour moi, il a vraiment fui et ça y est, c'est fini. Et j'ai toujours aussi du mal à me projeter dans l'avenir parce que c'est incertain. Donc, je vis le présent à 100% et je me contente de ça et voilà. C'est très bien comme ça. Quand on te demande ton métier aujourd'hui, parce qu'en fait, on sait pas si t'es mannequin, si t'es... La priorité, c'est vrai que je suis avant tout conseillère régionale maintenant. C'est quoi le salaire? Alors exactement, je n'en sais rien. C'est vrai que c'est ma maman qui est comptable et qui s'occupe de tout, mais je crois que brut, ça doit être 1 600 € par mois. Ah oui. Ah oui, c'est pas la grande richesse. On gagne sa vie, non, mais c'est mais pas en même temps, c'est pas une présence quotidienne. Non, c'est une journée de travail par semaine, en gros, en moyenne. Et est-ce que vous pouvez prendre l'accent picard? Alors, pas du tout. Je suis de l'Oise et c'est vrai. Toi, t'arrives pas à parler comme Lui ça. est très doué, mais je sais pas le faire. Ah, mais sans déconner, comment tu peux pas parler comme ça, toi? Mais j'aurais bien aimé avoir l'accent picard, j'en aurais été fière. T'as mis de le Paris ou quoi dans la bouche? T'as plus de le Mais j'ai certaines intonations des fois. Pas comme ça. Comme ça. Je te dis bonjour. Je m'appelle Élodie Gossoin. Je m'appelle Élodie Gossoin. Je m'appelle. Je m'appelle Élodie Gossoin. Élodie Gossoin. Voilà. Gossoin. Voilà. Voilà. Ça a déconné. Ah, je suis Allez, désolée. au conseil de À tous Picardie, les c'est pas picards parler et picards, picard. je suis vraiment désolée. Oh là là, je propose. Ah, on me dit, attendez. Non, mais je peux imiter par contre. Vas-y. Bon, vas-y. Ah bah dis-moi des choses, je t'imite. Bien, je suis vachement content que tu sois le soir, toi. Oh, je suis vachement content que tu sois là ce soir. Oh, toi, je peux t'emmener dans la famille, ça y est, t'es fin prête. Ça y est, je peux t'emmener. C'est comme ça, faut parler Tiens, comme ça. Oh merde, Tiens, je fais honneur. Je fais honneur. Ah, d'accord. Ah, ça y est. Cousson, c'est côté dans le... C'est bien, mon gars. C'est bien, Cécile. Moi, je parle coupe ça à tout le temps. Hein. Ridicule. Bon, alors, Merci pour la Picardie en tout cas. t'es la seule Française à avoir eu le titre de Miss Europe. Il n'y en a pas eu avant toi? Il y en a eu une en 1953. Non, mais c'est 1953 et toi, 2002, ça fait quand même un petit bout quand même. C'est vrai, ouais. Et qu'est-ce qui a fait que t'as gagné d'après toi? C'est tout. Parce qu'elles sont belles, la Miss Europe, faut C'est être honnête. vrai. Moi, j'ai vu Il y les a beaucoup photos de la filles dernière fois. mannequins. Ouais. Et elles ont le droit aussi de refait dans le reste de l'Europe? Non. Aux Non. élections de Miss, non. Ah, c'est la Miss non. Miss France, Miss Europe, non. Parce que c'est vrai que c'est des comités, c'est familial, et les tatouages, les piercings, la chirurgie esthétique. C'est à Miss Univers où on a le droit des doudounes refaites. Ouais. Oui, parce que Miss Monde et Miss Univers. Miss Univers, c'est une boucherie. Hein. Ah ouais, mais des fois c'est pas mal. Tu prends Miss Brésil, il n'y a plus rien, c'est du tuning, pire que tes cheveux. Allez, triomphe à Élodie Gossoin. Je t'en prie, ma petite Élodie. Mouah. Je t'en prie, ma Élodie. Bon, tout le monde reste avec nous dans le public. Restez avec nous, vous aussi.
Oh, et on a fait des lancers de bisous avec Natacha. Regarde, Natacha, regarde. Attention. Natacha. Oh, renvoie. Hop, attention, Elodie. Fais-les passer au-dessus. Ça va, Elodie? Très bien. Oui, Prends donc un super. bonbon à la menthe. J'adore cette petite coiffure avec du rose dedans. Merci, j'avais envie de changement, voilà. C'était le salon du tuning ce week-end? Mais j'y suis pas allée. Oh, quoi? Oh, je suis un peu plus plaisanté. Oh. Mais tu t'es regardé, toi. Ben oui, regardez, nickel, impeccable. Regardez, profilez monsieur, pour aller je me dans le moque vent. de tout le monde depuis tout à l'heure. Très bien. Avec le bas de caisse bien large. Ouais, c'est ça. Merci. Tu vois? Je suis désolé, une fille. Monsieur Mathias Van Cache, il n'y a vraiment pas de quoi la ramener dans cette Mais tu émission. devrais te taire et ta mouche. Il est temps d'en savoir plus sur celui qui a eu du mal. Il a connu la guerre. Non, il n'a pas connu la guerre. Il a connu l'armée. Pas vraiment l'armée non plus. Hein. Il a rampé par terre. Ça, oui. Un petit peu, oui. Ah oui, ça. Ouais. Il a mis la tête dans l'eau. Aussi, ouais. Il a vu des vers de terre. Des gros. Des gros. Des gros vers de terre de 2 mètres. Énormes. Il a vu des iguanes. Il y avait des iguanes. Il y en avait, mais ils étaient discrets aussi. Ah bon. Il y avait des siliconés. Ah, là, il y en avait des pas mal, effectivement. Il y en avait, si, Il si, y avait du gros bonnet. Tiens, justement, faut qu'on en parle. Je vous demande de faire un triomphe à Franck Delay. Allez, viens. Avant, il y avait, on se souvenait des To Be Free. Oui. On se souvenait de ces tubes, parce que ça a été des tubes. Parce Des que tubes quand même. de dentifrice, tu veux dire. Non, attends. Non, il y a du tube. Hein, Il y avait. non, Attends. Non, il y avait ça fait partie de mon histoire. il y a aucun Franck, problème. Adèle et Philippe. Non, mais ça a dû être chaud quand même, hein. Franchement. Ça a été une bonne période de notre vie, ouais. De ma vie, en tout cas. 3 beaux gosses en plus. Ouais. Oh, si. Bon, on n'a pas attendu de To Be Free pour être beau gosse, mais. Et quand tu réécoutes C'est plus facile. Quand tu réécoutes quelques années après, tu te dis quoi? Tu te dis. Je dis d'abord, est-ce que c'était tu- une bonne époque et c'était les années 90. C'est-à-dire que tu te le réécoutes comment? En prenant de la distance, en disant Non, c'était je ne bien? le réécoute plus, franchement. En disant, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? À l'époque, on était en plein dedans, donc c'est toujours comme les photos, quand on les revoit, on se dit putain, mais c'est quoi cette coupe que j'avais là? C'est un peu pareil dans la musique. Faisons rentrer les photos justement de tes copains de classe de la première compagnie, ceux avec qui tu as souffert, Ouais. ceux avec qui tu t'es baladé. Faites entrer s'il vous plaît la photo. Alors, Oui. voilà, attention. Mesdames, messieurs, voici tous ces gens qui ont fait la première compagnie. Nous perdions déjà la semaine dernière. Laetitia Blégé. Oui. Ah bah moi quand ça sort j'oublie. Hein. Laetitia Blégé. Je vais vous demander maintenant d'oublier Franck qui quitte l'aventure. Déjà, on le voyait pas beaucoup, hein. Sur la... Eh oui, mais forcément, c'est pas moi qui. Non, mais sur la photo. Tu es parti. Ah Franck. oui, d'accord. Pourtant, je suis au centre. Et Franck, tu sais ce qu'on dit? Partir un jour, Ouais. sans retour. Oh, oui, ça c'est un peu facile. Eh ben, hey, ton amour. Il fallait pas l'écrire, la Ne chanson. pas oublier, sans se retourner, je connais pas les paroles et t'as de la chance. Hein. En attendant, comment étaient tous ces camarades? Comment as-tu vécu cette petite aventure? Très bien, on a été très bien, ça a été très bien. On a eu un bon esprit d'équipe. Pourquoi tu as fait cette émission alors que paraît-il t'avais refusé la ferme? Ah bon? Bah, je sais pas, mais c'est ce qu'on m'a dit. c'est tout simple. Moi, je suis plutôt sportif et le concept m'intéressait plus que la ferme, que d'être fermier. T'avais quoi? Envie de recevoir des ordres? Envie de t'amuser? J'avais envie de m'amuser. J'aimais bien les colos quand j'étais plus jeune, alors je me suis dit pourquoi pas. On va faire du sport toute la journée. Ah, t'es balèze, ceci dit, hein. Dès qu'il y avait un truc à faire, à monter, machin et Ouais, tout, mais enfin. c'est pour ça, en fait, c'était un peu trop facile pour moi, je pense. Enfin, vis-à-vis de tout le monde. Non, mais c'est vrai, sans Oh, je suis prétention. sorti parce que je l'ai, voilà, pour moi, c'est... Non, mais du coup, ça me mettait à l'écart. Laetitia disait que c'était un bon petit soldat, c'est pour ça qu'elle est sortie. Toi, c'est pareil? Tu sais, moi, j'ai été naturel, le petit soldat. Des fois, j'ai eu mes petites crises. Maintenant, ça n'a pas été diffusé, c'est que c'était pas assez spectacle, peut-être. Mais Ah, tu penses que tu faisais pas assez le spectacle, c'est pour ça que... j'étais pas assez clown, c'est clair. Parce que ceci dit, Par- moi, à côté de Jean Roucas. Voilà, moi j'ai regardé... Quel clown. Moi j'ai regardé... Non, mais c'est vrai. Mais ceci dit, non mais c'est vrai que quand j'ai regardé l'émission, que je zappais comme tout le monde, il y avait toi, Monsieur Castaldi Oui. et Roucas. C'est-à-dire que t'étais le plus doué des trois et c'est toi qui sors.
Mais parce que, quelque part, je pense que la population française préfère avoir des gens qui en chient plutôt que des gens qui font des choses facilement. Puis c'est beaucoup mieux, tu vois, des VIP qui en chient dans la boue. Ouais, mais nous, Moi, on ça aime bien avoir des m'amusait beaux plus gosses qu'autre chose, aussi franchement. qui en chient dans la boue. Ouais, mais moi, j'en chiais pas. Je m'amusais. Franchement, je prenais Tu as plaisir. dit des vieilles biques qui en chient dans la boue. Des quoi? T'as pas dit des vieilles biques? Non. T'as dit quoi? J'ai Des dit, vieilles biques? VIP. Ah, j'ai Des compris. VIP. J'ai compris, c'est bien les vieilles biques quand chient dans la boue. C'est bon, je me suis dit, tu vois, il aime bien ses copains, Des lui. people, si tu veux, des people. D'accord. Et toi, non, trop facile. Mais moi, franchement, j'ai pris un plaisir. Moi, je m'amusais. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile. C'est pas les douches en commun, non, quand même. Non, j'ai aucun problème. Moi, tu sais, moi, j'ai fait du sport collectif, comprends, tout ça. Ah, avec les filles? Non, pas de Il n'y problème. avait pas de douche en commun avec les filles. Bah non. Si, mais 3 douches. bien Ah sûr. ouais? Si, il y en a, ça gênait pas du tout de prendre des douches avec les garçons. Oh. Bah ouais. C'est qui, il y en a? Marlène? Oh, fais-moi rêver, fais-moi rêver. Non, mais elles vas-y. avaient des. Bon, certaines avaient rien, mais certaines avaient des. Oh, qui c'est qui a pris des Non, mais douches faut le avec savoir, rien? parce que moi, je m'inscris dans la même salle de Ah sport oui, qu'elle, oui. après. Ah oui, mais non, allez, dis-nous. Oh, dis-nous, t'es Il y avait sorti. des maillots de bain pour certaines, comme Laetitia, comme Nathalie. Bonne technique. Des fois Marlène, pas trop. Voilà. Ça Oh, veut j'ai dire encore oublié mon que maillot ça veut de dire bain. que Talia, Non, des mais fois. genre, j'ai oublié la serviette chez dehors, je vais la chercher. Marlène, des fois, elle a fait ça toute. Genre, oh, j'ai pas de serviette. Et Talia? Une Talia une fois, ouais. Il y avait quelqu'un dans la douche? Bah, il y avait moi. Ouais, mais c'est une. Comme par hasard. Et alors hein? Elles ont pas fait ça avec Jean Roucas. Hein. Et alors? Et alors alors On a pris notre douche. Franck? Comment je fais tomber toutes les savonnettes, moi? Oui, ce que j'allais dire. Ding, 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 ding. Il y a 8 Une seule douche par terre, tout, rien, plus rien. Ah, ça glisse, hein. C'est vrai qu'on aurait envie de ramasser plein de trucs, mais Franck, tu es un homme? Oui, je suis un homme, mais il y a plein de caméras, donc on va prendre une douche. Bah, la preuve que non, je l'ai pas vu, moi. Cette Bah, justement, séquence-là. parce qu'on n'a rien fait, c'est ça aussi le truc du truc. Est-ce que au moins t'as jeté un œil? Ah oui, j'ai fait que ça, évidemment. De toute façon, 2 semaines en plus en collectif, tu peux faire que ça. Maté? Bah ouais. Et alors, quand il a fallu se battre contre Jean Roucas, Eh oui, il est très fort, Jean Roucas. Il m'a surpris, Jean Roucas. ça peut faire rire ce que nous sommes T'es en train pris de une dire. tôle par Jean Roucas. C'est du spectacle, tout ça. C'est du spectacle, tout ça. Mais À qu'est-ce sa qui s'est- décharge, sur la fin, Roucas avait l'air de vouloir lui faire beaucoup de bien, plus Oui, que du mal. c'était quoi ces petits coups de rein de Jean Roucas? Chacun Vous avez pas vu Jean Roucas? On sent qu'il y avait de l'abstinence chez Jean. Tant pis, on est dans l'eau et tout, mais tu t'es fait battre par Jean Roucas. Bon, Et alors Jean Roucas maintenant, sans lunettes, il voit pas Maintenant que je grand-chose, suis sorti, c'est vrai que bon, Jean Roucas, c'était un plaisir de le faire gagner. Ah, il y a eu un petit C'est vrai que arrangement. taper un vieux, Je ça dis se bon, fait pas parce trop. que même C'est vrai que si t'avais dit Jean Roucas, la France n'aurait pas aimé. Hein. Pour l'image, c'est pas Ah, génial. c'est pas super. Allez, Jean! Ça charme, putain. Ça aurait été drôle. Ah, c'était un peu trop facile. Enfin, c'était Messieurs un peu Jean trop Roucas. facile. Non, la France n'aurait pas aimé. Tu n'aurais pas été. Ah, cru. Non, tu n'aurais pas été très populaire, Franck. La première fois que tu as franchi le camp et que vous êtes arrivé avec les petits bateaux, c'était quoi ton sentiment quand t'es arrivé et que t'as découvert tout ça? Tu t'es dit dans quoi je fous les pieds ou finalement j'y vais? Non, effectivement, le fait de mettre un micro et puis d'être tout le temps sur écoute, au début, tu y penses tout le temps, quoi. Et c'est quoi la suite? La suite, c'est un single. Ah. C'est Le retour. le retour. Revenir un jour, Seul? ça s'appelle. Revenir une nuit, ouais. Revenir un jour, qui est con. Ouais, l'objectif, c'est de revenir seul, bien sûr. J'ai fait cette émission pour me médiatiser personnellement, quoi. Ouais. Ah oui, tu vas pas aller chercher les deux copains. Bah non. Il y en a un qui est pris Maintenant. chez Navarro maintenant. Et oui, il est occupé. Alors, la semaine dernière, il y avait Laetitia Bléger qui nous disait, qui nous évoquait quelque chose, tu dois nous le dire, hein, puisqu'elle viendra Oui. nous voir la semaine prochaine, qui nous disait que il y avait des fois des petits rapprochements entre Marlène Et et Pascal Gentil. c'est pas faux. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu t'es pas du tout entendu dans la première compagnie, à part toute la partie commandant? Non, il y a des gens avec qui j'ai eu beaucoup d'affinités et d'autres pas, en fait. Ah, avec qui Maintenant, t'as pas eu d'affinité? J'ai pas eu beaucoup d'affinités parce que j'ai pas eu le temps réellement de la connaître, Talia. J'ai parlé un tout petit peu avec elle. C'est marrant, vous dites tous Et- la Vous avez même pris chose. une douche tous Et ensemble, vous n'avez pas eu le temps de Douchka, elle discuter, était- c'est le monde à l'envers. Douchka, Elle est était un venue peu- dans sa douche, c'est différent. Ouais, bon, on s'est rencontrés dans la douche. Mais même tous dans une douche, on discute pas. Bah, voilà. Bonsoir. On est là souvent. Excusez-moi, on peut plus passer à deux. Pardon, excusez-moi. C'est moi. Psst, je crois que vous avez une fille. Psst. Putain, ça doit être. Talia, merci. Dangereux. Excusez-moi, il y a des sujets comme ça. Jean-Claude Dreyfus, Ah, ça c'est le nous fait cochon. rire, ça Et nous moi, fait il y a des rire. sujets comme ça. c'est le- Au moins, elle se noie Tu te sens pas. inspiré, ouais, non, des sujets comme ça. Je me sens inspiré. Je me suis toujours dit, qu'est-ce qui se passe si ça crève? Talia, c'est toi? Non. Ah si, c'est moi. Remarque, c'est pratique pour les sports d'eau.
Tu flottes. Oui. Bon, en attendant, est-ce que dans cette vie en communauté, c'est malgré tout bien passé? Très très bien, ouais, bien sûr, j'en tire une... Les ronflements. Très difficile. Qui c'est qui ronflait le plus? Jean-Pierre Castaldi. Franck, allez très rapidement, première compagnie. Qui est le plus sportif de toute la bande? Oh, tu peux dire toi si tu pensais que c'est toi. Oui, moi et Pascal. Le moins drôle. Talia. D'accord. Qu'est-ce qu'elle mange, elle? Vache. Non, mais on parle de drôle. Qui porte le mieux le treillis? Moi, Ah, ben ouais. Qui enlève le plus son treillis? Marlène. Qui est le plus tir au flanc? Sylvain Mirouf. Oui, il peut disparaître facile. Je suis plus là. Qui supporte le moins l'autorité? Ouais, Talia, peut-être. 2 semaines, c'est court, mais sûrement. La mycoseuse. Qui pompe le mieux? Précision. Quelle classe. Ah bah oui, mais précise. Bon, mais tu me dis... Précise. C'est pas la première fois que tu viens quand même. Il t'a pas pris en traître, écoute. Enfin, tu dis précise, mais c'est normal, tout le monde le sait. Pomper du verbe premier groupe signifie faire des pompes très fins. Bah ouais. Il va faire comme Mais ça. tu croyais quoi? C'est comme Bon, ça? vraiment, alors... Eh bien, écoute, si on en reste à ça, très mal tourné, c'est incroyable. Sylvain, il est pas mal maintenant. Il est bon maintenant, Sylvain. Qui était le plus exhibe? En montrer le plus de son corps, etc. On l'a dit, ça. Il y a Marlène qui était pas mal quand même. Oh, vraiment, quelle Pascal, il est pas mal aussi. Pascal, il est- Chacun ses goûts, hein. Moi, c'est pas mon truc. Non, Mais- dans le... Non, mais je Dans le note. style exhibe, Pourquoi il est on pas l'a mal. jamais vu? Pascal Ouais. Mais il était tout le temps... Ça va être pas mal la Pas semaine tout nu, prochaine. non, il avait toujours son slip, mais il laissait souvent à Walpé, ouais. Et d'après toi, qui va gagner? Nathalie. Tu regrettes l'époque To Be Free ou pas? Non, je regrette pas, c'était un Est-ce que passage tu te dans dis ma quand vie. même... J'ai ça aurait bien été- profité. Est-ce que tu te dis si ça avait duré plus longtemps, ça aurait été bien? Je Ou il pense était qu'on temps a que ça su se termine. s'arrêter. On a su s'arrêter au bon moment. Eh ben, bonne chance et bon courage, tu restes avec nous. Avec plaisir. Voici celui qui est sorti de la première compagnie, qui retourne à sa place. Rompez, chez Franck. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, la très très belle, mais très très belle, mais très 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 belle, Natacha Amal. C'est bon. Bonsoir. En Picardie, c'est 4. Voilà. C'est 22 d'habitude. Comment ça va, Natacha? Mais très bien. Ça va bien, ça me fait très plaisir. Ça fait combien de fois que tu viens nous voir? Oh, c'est la 3e. C'est un peu chez toi ici. Oui. On est c'est bien, vrai. hein? C'est un peu une seconde maison. C'est vrai, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Tout se passe. Non, c'est vrai. Il y a des invités comme ça, c'est toujours un plaisir. Natacha, dans quelques minutes, nous parlerons. Alors, on va en parler de façon naturelle et sans faire de voyeurisme aucun, qui est un livre qui est sorti, qui s'appelle Tsunami, 26 décembre 2004, 9h58 aux éditions du Rocher. Le tsunami. Et qu'on en a beaucoup parlé par des gens qui ont cru voir, qui ont vu, qui ont eu des amis etc. Et on n'est jamais mieux placé que quand on l'a vécu. Donc on en parlera dans quelques secondes, puisque tu l'as. C'est même coécrit avec Claude Rapp, Oui, mon mari. qui est ton mari. Mhm. Ah, tu es marié. C'est le monsieur que je vois sur la photo du livre, ton mari? Vous êtes ensemble depuis longtemps? Oui, ça fait très longtemps. Il a l'air baraqué, hein, t'as vu? Il est pas très très beau, hein? Non, il y a un petit côté Big Jim comme ça te gêne pas? Mais tu t'es regardé, toi? On dirait un mix entre Ken et François Valéry. Il est un peu trop Ah, beau. joli. Bon, en fait, Ça va lui faire plaisir. En fait, ça m'énerve, il est trop beau. pense qu'il va être ça très heureux. m'agace, ça m'agace. Vous connaissez ensemble depuis longtemps? Oui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Que fait-il, Claude? Il est écrivain, romancier historique. D'accord. Et alors là, ce qui était surprenant, c'est de vous voir, je dis ça pour ceux qui se sont baladés peut-être dans les librairies et qui ont vu ce livre et qui se disent mais pourquoi tiens Natacha Amal et Claude Rapp, donc ils en ont un petit bout de l'explication, vous êtes ensemble et vous êtes mariés, mais parce que toi, le drame qui a touché l'Asie le 26 décembre, 300 000 morts est disparu, ce qui est quand même un drame hallucinant, et toi, avec ton homme, tu étais à l'intérieur. Tu étais sur une île, c'est passé comment exactement? En gros, nous étions partis 2 heures avant que la vague arrive sur la plage de notre hôtel. Déjà, c'est coup de bol. Qui a été complètement ravagé, ainsi que les 2 premiers étages de notre hôtel. Et nous avons décidé de faire des photos sur une île déserte
Nous étions partis avec Jacques Bénèche, le photographe, et mon mari, qui a décidé à la dernière seconde de venir avec nous. C'était absolument pas prévu. Enfin voilà, il y a une succession de hasards qui a fait que nous avons échappé au pire. C'est-à-dire que globalement, mais si vous n'étiez pas parti de l'hôtel, c'était la catastrophe. On était sur la plage à cette heure-là. Ah oui, donc là... Et notre salut a été dû au fait que nous étions sur une île déserte. Mais vous, comment vous vous êtes rendu compte sur cette île? Oui, c'est quoi? C'est du bruit? Comment vous saviez que l'eau allait arriver? Vous avez Non, l'eau a monté. L'eau a monté, et puis les types qui étaient sur... Enfin, les jeunes Thaïlandais qui étaient sur le petit bateau à moteur ont commencé à nous hurler dessus en thaï, mais sans pouvoir nous expliquer quoi que ce soit, puisqu'ils ne parlaient pas l'anglais. Là, c'est pas facile à comprendre, oui. Et donc, on ne savait pas pourquoi. On a vu l'eau monter, ils nous disaient d'aller vers l'île, et puis après, ils nous disaient de revenir, parce qu'ils essayaient de faire des marches arrière avec le moteur. Mais bon, la mer s'est troublée en quelques minutes, quoi. L'eau charriait des déchets, il y avait des branches d'arbres, des troncs, de la frigolite, un peu de tout. On ne comprenait pas pourquoi, d'ailleurs, d'où ça venait. On s'est dit, ça doit être une marée d'équinoxe, mais c'est tout ce qu'on a pu penser, puisque tout a été extrêmement vite. Et in extremis, on est monté dans le bateau et on est reparti au large. Et ce n'est qu'une heure et demie plus tard, en revenant sur l'île de Phuket, que nous avons vu l'ampleur du désastre. Ça veut dire que quand on se rend compte, c'est pire que quand on le vit? Presque? Oui, je pense que c'est le degré de conscience qui rajoute au traumatisme. On savoure la vie différemment, on savoure le fait d'être en vie, on vit les choses différemment, ou finalement ça ne change pas grand-chose? Là maintenant, quelques mois après? Si, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, c'est très très bizarre. En ce qui me concerne, c'est un mélange de peur et un mélange d'une envie d'avoir le courage de faire tout ce que j'ai toujours eu envie de faire, de réaliser justement de surmonter mes peurs en général. On se dit on y va, quoi. Et voilà, de profiter au maximum. Est-ce que c'est une sorte de thérapie d'écrire un livre comme ça? Est-ce que finalement on se sent bien après, on se dit voilà, j'avais des choses à dire, je l'ai dit Alors, on m'a fait comprendre que c'était pas comme ça que j'aurais dû l'écrire, etc. Le côté romanesque, c'est ça? Voilà. Il y a des gens qui auraient préféré que je fasse un récit documentaire des faits réels, apporter une espèce d'hyper-réalisme aux choses, etc. On ne l'a pas senti comme ça. On a écrit ce livre dans l'urgence parce qu'on ne se sentait pas de quitter cet endroit en se disant je ferai un chèque. Et voilà. Non, on avait envie vraiment de donner notre part à cette chose, à cette solidarité qui a été soulevée par cette immense catastrophe, mais plus parce qu'on avait été dedans. Et puis voilà, on a eu envie de céder tous nos droits d'auteur, l'entièreté, c'est-à-dire qu'on ne touche pas un centime sur ce livre. C'est ce que je voulais dire, pour les quelques mauvaises langues qui pourraient se dire ils vont se faire du pognon sur de la mort et sur un drame mondial, voilà, c'est comme ça, c'est réglé, tous les sous vont directement à une association. Par contre, aux pêcheurs de Thaïlande. Oui, c'est ça. Comment on fait pour être sûr que ça va aux pêcheurs de Thaïlande? Enfin, c'est tout bête. Parce que c'est nous qui avons fondé cette association. Ah, au moins ça a le mérite de... Oui. Voilà. Et que ce sera suivi extrêmement sérieusement. Huissiers, avocats, tout ça, parce que nous voulons vraiment que ça... Et si nous nous rendons compte, au bout d'un moment, que nous n'avons pas le pouvoir de contrôler tout jusqu'au bout, nous demanderons l'aide d'associations internationales beaucoup plus compétentes que nous. Voilà. En tout cas, écoutez, Natacha Hamel et Claude Rapp. Allez, tout le monde qui se lève. Voilà, ça s'appelle Tsunami, 26 décembre 2004, 9h58. Et ça fait toujours des sous. Puis alors, Natacha, quand même, parce qu'il faut aussi parler des choses plus gaies, parce que la vie continue aussi, et les choses vont bien, et se passent bien. Le 7 mars prochain, retour dans Femmes de loi sur TF1, avec Ingrid Chauvin. Votre seconde maîtresse. Oui, j'ai fait un rêve d'ailleurs une fois, je peux pas vous le dire, mais c'était... Je m'en souviens. C'était un rêve, c'était entre les deux, enfin c'était un rêve quoi. Mais bon, c'est vrai, vous êtes quand même deux super bonnes, hein, quand je vous regarde. Comédienne. Mais comédienne. Merci Mathias, comédienne. Mais évidemment, bien sûr. Non, c'est vrai, on s'est dit finalement, les deux réunis dans le même personnage, ça donnerait quoi? Tout le monde est prêt? Nous avons décidé de mélanger les deux. Voilà. Incroyable. Le personnage que vous pourriez avoir si on mélangeait Natacha Hamel et Ingrid Chauvin. Bon, c'est un peu bizarre, hein?
Ouais, ça fait un peu bizarre. C'est un peu bizarre, hein. Il faut s'y faire un petit peu. C'est pas laid. Oh, Ingrid Amal, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va? Non, mais moi c'est Natacha, c'est pas grave, tu diras à l'autre. Pardon, pas pour moi. Attention, qui nous avons mélangé? Nous prenons d'autres héros de séries télé. Ding. Oh la vache. C'est moi. Mousse Diouf. Et Véronique Jeuneste? Non. Mousse Diouf et Véronique Jeunesse. Si. Oui, ça fait un mélange particulier, hein. Parce que là, c'est Boulogne, là. Là, c'est... Ça, c'est Brésil. Ah ouais, c'est Brésil, c'est amour, les fesses. Bonsoir, salut, salut chez Mousse Jeunesse. Comment ça va? Tu viens, je la fais le pouce, tu le viens, je fais l'amour, je fais de folie. Attention, plus difficile. Qui nous avons mélangé? Philippe et Roger. Roger Hanin et Philippe Nicolic. Attention. Impressionnant, hein? Attention. Tapis et... ouais. Et Bernard. Oh la vache. Tapie et Bernard. Bernard Tapie et Jérémy, notre camarade ancien de la Starac. Beau mélange, hein? Beau mélange. Et justement, alors, la tournée avec Bernard? Super. C'est vrai? Ouais. 100 dates à Paris et combien en province? Je sais pas, presque 2 mois. Ah oui, ça fait de la bonne tournée. Eh bien, puisqu'il y a Femme de loi sur TF1, on en parlait, je te pose des questions, tu vas me dire que c'est toi qui fais la loi, Natacha. Avec Bernard. Avec Bernard, oh ben il n'y a personne qui fait sa loi Non, avec Bernard. non, c'est Nanar, à mon avis, qui fait sa loi tout seul. Avec ton mari. 50-50. D'accord. Avec les hommes avant ton mari. Qui c'est qui faisait la loi? C'était toi ou c'était eux? C'était une fois l'un, une fois l'autre. Ah, je suis Oui, tombé le d'ailleurs, bonjour. c'est pour ça qu'on se quittait d'ailleurs. D'accord, c'est pas mal. Pour acheter tes dessous. Ah non, c'est moi qui fais la loi. Si un jour on se retrouve en tête à tête. C'est moi qui ferai la loi. Genre, furtif comme ça. Voilà. Très bien. Très bien. Ah non, vous allez au couche. Non. Ah non, je veux pas aller au couche. Ah non. Oh non, pas le couche. Mais il y en a qui aiment, hein. Mais au moins, il y a le couche avec la petite caresse derrière. La lionne. Vous êtes très gentil. Je me rapproche, on sait jamais. Je vous demande de faire un triomphe à Natacha Amal. Ça m'a fait plaisir que tu viennes parce que, vraiment, je dois dire que... Et parce que, vraiment... Il me fatigue, là. Ouais, je sais, c'est ce que... Mais à des fois, à l'usure, ça peut marcher, on sait jamais sur un malentendu. Mais c'est vrai, c'est pas... Ouais, t'as vu, hein, on sait jamais, je tente tout. Natacha Amal. On va applaudir toute cette table. Monsieur Omar Sharif. Omar Sharif. Tu n'as pas besoin de te mettre sur la pointe des pieds. Ça va bien? Oh là 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 là, Omar Sharif. Omar Sharif. Ben Maëva, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi aujourd'hui? C'est la fête. C'est incroyable. Belle, hein. Elle est belle, plusieurs, hein? non? Elle est très jolie. C'est vrai qu'on ne te voit pas assez, Maëva. Je suis là. C'est tout à fait mon genre. Ah bon? Viens Maëva. Viens Maëva. C'est votre genre. Ah oui. Oh, bah regardez-moi ça. C'est votre genre. Il est sérieux quand il dit ça, hein? C'est mon genre quand j'étais plus jeune. Oh, mais attendez, quand on est un grand séducteur, on l'est toujours. J'ai toujours aimé les femmes, enfin celles disent que oui. j'ai aimées, où je n'avais pas besoin de me mettre sur la pointe des pieds pour les embrasser, et que mes mains arrivent autour de leur dos. Avec Donc Elodie on peut faire le tour, ça fait un paquet quand même. Non, c'est vrai, des plus petites dont on peut faire le tour, ça arrive. Dans le temps, j'aimais comme ça, mais maintenant, je pense qu'il vient. suis Ah, donc vous je suis n'aimez- retiré des affaires. Mais attendez, vous n'êtes pas rangé des voitures, quand on est séducteur, on l'est jusqu'à la fin de sa vie. Vous savez, parce que ma dernière aventure, ça a été une chose terrible. C'est que c'est pour la première et pour la dernière fois de ma vie, j'ai dragué une dame dans un bar. Voilà, on était assis, on était en train de prendre un verre, on était tout seul, on l'a dragué. On est sortis, on a passé 8 heures ensemble dans des boîtes, dans le restaurant puis dans des boîtes, puis je suis rentré. Et après l'avoir convaincu de monter avec moi dans ma chambre, il s'est avéré que c'était un mec. Et alors? Mais quel mec en plus! C'était moi! Tu te réveilles? C'était moi! C'était Elodie Gosselin! Non, c'était pas toi, non. Mais attendez, Alors j'ai dit,
pour que ça m'arrive, après toutes ces années-là. Oui, mais vous qui connaissiez les femmes. Mais vous qui connaissiez les femmes, je pense, quand même. C'était impossible à deviner. D'ailleurs, je ne vais pas dire qui c'est, elle m'écoute, je ne dis rien. Amanda Lear Non, pas du tout. Mais je veux dire que c'était absolument impossible à deviner. Oui, elle est très connue. Une Française? C'est une personne que l'on connaît? Personne que vous connaissez. Ah non, qu'on ne connaît pas. Non, mais personne ne sait que... Mais vous en êtes rendu compte au dernier moment? Mais pas trop tard, j'espère. Au tout dernier moment. Non, pas trop tard, impossible, trop tard. Et vous avez fait quoi? J'ai mis ses habits dessus et j'étais dehors de ma porte. J'étais tellement fou de rage d'avoir perdu ma dernière opportunité de ma vie. Et puis j'ai dit, bon, c'est fini. En attendant, dans le fauteuil, monsieur Omar Sharif qui est avec nous, c'est... Attention, Docteur Givago, c'est Omar Sharif. Laurence d'Arabie, c'est Omar Sharif. Funny Girl avec Barbara Streisand, c'est Omar Sharif. Il y en a eu plein. Meilleure ligne avec Catherine Deneuve, Le Casse avec Jean-Paul Belmondo. 50 ans de carrière, plus de 100 films, 2 Golden Globes et un César pour Monsieur Ibrahim, Les Fleurs du Coran, en 2004. Pas mal. De tous vos films, monsieur Sharif. Ça fait bizarre de dire monsieur Sharif. Omar. Vous savez que c'est un jour, quand j'étais petit, que je regardais des films de vous, et des fois des films sombres et tout, vous n'étiez pas forcément les gentils. Si on m'avait dit un jour, vous seriez dans le fauteuil à côté de moi et que je vous dirais, alors Omar, quel film t'as préféré? Quand on m'avait dit ça, si on m'avait dit ça quand j'étais petit, ça m'aurait fait tout bizarre. Mais vous saviez même pas que vous seriez dans le fauteuil. Mais je savais même pas. Enfin, non, je n'imaginais rien du tout. Moi non plus, on savait pas. Non, mais c'est une grande rencontre. Voilà. Il y a un film que vous deviez prendre, de tous ceux que vous avez fait. Le plus beau film, je pense que c'est Laurence d'Arabie, le film le plus beau. Ah oui. Omar, j'ai des questions, il va falloir aller très rapide, très vite, je veux tout savoir sur vous. Allez, tout. La taille? 1m80. Le poids? 83 kilos. Signe astrologique? Bélier. Est-ce que vous avez déjà fait de la chirurgie esthétique? Non. Est-ce que vous pensez un jour faire de la chirurgie esthétique? Non. Est-ce que vous êtes marié? Non. Vous avez eu combien de mariages? Une fois, j'ai été marié. Donc combien de divorces? Un? Oui, un seul. Vous avez combien d'enfants? Un. Combien de domiciles? Officiellement. Combien? J'ai un autre fils, non, que je reconnais que je suis son père, mais je ne peux pas assumer la paternité. Parce que pour être père, il faut donner du temps, il faut vivre ensemble, et j'ai pas pu. Ah, c'est bien de le reconnaître en tout cas. Combien de domiciles? J'ai pas de domicile. Comment ça, vous n'avez pas de domicile? Non, j'habite les hôtels. Ah bon? Oui. Parce que je vis seul depuis 1968. Depuis que j'ai divorcé, je vis seul. La dernière grosse dépense, c'était quoi? Ah, ça, c'est tous les jours, ça, je dépense tout le temps. Ah, vous claquez? Tout le temps. Ah, vous pouvez pas vous empêcher? Non, j'ai aucun rapport avec l'argent. Parce que j'ai l'impression de le gagner de façon malhonnête, pratiquement, étant donné que je sais pas pourquoi on me paye tellement d'argent. Et alors, j'ai toujours eu cette envie de dépenser mon argent. Est-ce que vous avez déjà été sur la paille? Non. Vraiment, ne plus en avoir du tout, jamais? Non. Déjà consommé des... Non. Votre chiffre fétiche? 7. La couleur fétiche? Bleu. La période de votre vie que vous avez le moins aimé? Entre 50 et 65 ans. Pourquoi? J'étais horrible, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire horrible? De tous les points de vue. J'avais l'andropause, mais prolongée. Ça vous a tapé... Ça m'a mis 15 ans à m'en remettre. Ça vous a tapé un peu sur les nerfs, vous étiez pas bien? Je savais pas. D'accord, et là par contre, la période de votre vie que vous avez préférée? Mon enfance. J'ai eu une enfance extraordinaire, sublime. Eh ben dis donc. Monsieur Omar Sharif. Bon alors, Omar Sharif, c'est aussi, alors on peut pas, la passion du jeu. Ouais. Est-ce que vous êtes vraiment passionné par tous les jeux? C'est quoi? C'est l'envie de... C'est le casino? C'est les chevaux? C'est quoi? Je ne suis pas passionné par les jeux du tout, contrairement à ce qu'on pense. Ah. C'était parce que je vis cette vie de nomade seul dans des hôtels que je m'ennuie très souvent et que j'arrive dans des villes, je connais personne. Et pour pouvoir dîner et voir du monde, voir s'exciter un peu, avoir un truc qui vous donne une émotion forte, j'allais dans un casino. Le casino, c'est une émotion forte. Mais on peut y aller sans dépenser. On peut jouer un petit peu. Non, on joue un petit peu. On peut. Mais moi, j'aimais le risque. Le plus gros que vous ayez joué dans un casino? Ou perdu, on va dire. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Pas mal. La plus grosse somme que vous ayez perdue? Pas mal. Je n'aime pas dire parce que c'est une offense aux gens pauvres. Oui, mais je vais parler d'une chose toute bête, mais j'avais cru entendre il y a quelques années que vous pouvez perdre, que vous aviez perdu peut-être jusqu'à 1 million en une soirée. Je parle en francs. Oui. 1 million de francs nouveaux, oui. 100 ans. Oui. Oui? C'était exactement le chiffre que j'avais dans mon compte en banque. Ah oui? Et je suis sorti, j'avais plus un sou.
J'ai été prendre un café au lait, j'avais juste de quoi prendre ça, et puis j'ai appelé mon impresario, j'ai dit, il faut que tu me trouves un film demain. Et il m'a trouvé un film le lendemain, mais très mauvais, mais j'ai fait. Bah oui. Est-ce que vous avez déjà, vous êtes déjà fait interdire de casino ou pas du tout? Ça vous plaisait? Non, mais je suis interdit maintenant parce que j'ai eu un incident il y a 1 an, je crois, et j'ai donné un policier. Et là, j'ai été condamné à 2 mois avec Comment on donne un sursis. coup de un policier? Mais parce que j'étais énervé, je sais pas. J'avais une chance sur 4 de toucher lui, parce qu'il y avait 4 types qui m'entouraient, qui voulaient m'éjecter du casino. Mais pourquoi? Et comme j'ai un peu la claustrophobie. Vous aviez fait quoi? Regarde, le casino c'était plein de ma conduite générale. Une conduite générale un peu pas bien. Vous avez fait pipi sur les trucs ou quoi? Non, je parlais mal. J'ai dit des gros mots. Et depuis, vous êtes interdit de casino? Oui. Ça va? Je suis content. Bon, bah là, attendez, je vais vous aider un peu alors, parce que moi, j'ai ma casino mallette. Si jamais vous êtes interdit de casino. Alors. Ça, c'est pour vous, Omar. C'est bon? Bon, d'accord. Bon, ça va. Dans ma casino mallette, alors, plein de trucs, hein. Plein de trucs. D'abord, je vous dis ça, si un jour vous voulez aller au casino, le trèfle. Ah oui. Le trèfle à 8 feuilles. 4. Ah oui. 8. Il en a 8, celui-là, pour avoir encore un peu plus de chance. Plus de chance. C'est un double. Je vous le mets de côté pour tout à l'heure. Hein. J'ai un truc de fou. Ah ouais. J'ai un truc de fou. Les lunettes pour voir les cartes des voisins. Ah. Non. Tenez. Prenez une carte. Regardez-la comme ça. Hop, je ne vois pas ce que c'est, moi. Mais heureusement, j'ai mes lunettes discrètes de tricheur. Ah, c'est très discret. C'est très discret. Alors, je joue face à Omar Sharif, je suis comme ça. Je dis bonjour Omar, vous allez bien? Ouais. C'est un œuf de carreau que vous avez, Omar Sharif. Mais comment tu fais? Oh, c'est normal. Mais c'est incroyable. Je n'ai aucun problème. Avec un œuf de carreau, vous n'irez pas loin, Omar Sharif. Tiens, je vais à la caisse. Au baccarat, on va loin. Je remballe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Non, mais il faut que je vous fasse jouer. Puisque vous êtes interdit de casino, je vais vous faire un peu jouer. Allez. Je vais parier. Regardez comme il se ravance. Je vais jouer 4 jetons. Et nous allons jouer à Shifumi. À quoi? Vous connaissez? Non. On met la main dans le dos, on fait 1, 2, 3. Oui. Vous pouvez mettre les ciseaux, d'accord. la pierre ou le papier. D'accord. Attention, on joue pour le pactole. Allez, tapis. Allez, on est des fous. Soyons fous. Encouragez-les. Attention, ça se joue en 2 manches. 1, 2, 3, Shifumi. Pour l'instant. Mais oui, non mais... Attention, encore une dernière manche, attention. Allez Omar, je suis C'est en avec 2 vous. manches. 2 manches et une belle. Allez Omar. 1, 2, 3, Shifumi. Oui, Omar. Ah, le papier recouvert. J'ai gagné, j'ai pris le pactole. C'est très fort. C'est bien joué, hein. Ceci dit, Omar, vous aviez raison, vous êtes de la loose au jeu. C'est-à-dire que même à Shifumi, je vous ai plumé, mais grave. Ça on mettra ça en argent après. En attendant, je voudrais qu'on parle des mythes urbains, puisque c'est pas le tout. Mais ça, il faut que vous m'expliquiez en quelques mots, puisqu'il y a 2 DVD qui s'appellent Les légendes urbaines. Qu'est-ce que c'est? Je crois savoir ce que sont que les mythes urbains, ou les légendes urbaines. Ça veut dire que c'est une série de télévision pour la 13e rue qu'on avait faite. C'est des petits sketchs qui durent 13 minutes exactement, dont 3 minutes, c'est l'introduction et la fin, et l'épilogue que je fais. Je fais un chauffeur de taxi qui prend un client dans le taxi, qui me dit « emmenez-moi à l'hôpital », par exemple. Et je lui dis « oh là là, j'ai eu un client l'autre jour que j'ai emmené à l'hôpital, je ne savais pas ce qui lui est arrivé, etc. » Alors, j'installe une terreur dans la personne, et puis il leur arrive des aventures qui peuvent vous arriver, mais qui sont extraordinaires. Oui, c'est un peu inquiétant, voilà. C'est inquiétant, c'est des trucs qui peuvent arriver. Les légendes urbaines, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on croit tous être vrai. C'est le coup que si on dit par exemple qu'on croise une voiture qui n'a pas de phare, si on fait un appel de phare... non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Merci. Ça, c'est des sketchs, des petites histoires. Non, pardon, excusez-moi. Non, mais parce qu'on dit toujours que les légendes urbaines, c'est ça, c'est des petites histoires que tout le monde se raconte et que l'on croit vraies et qu'on sait pas si elles sont vraies. C'est la migale dans le Yucca, par exemple. La quoi? La migale dans le Yucca. Les alligators dans les égouts new-yorkais. Une légende urbaine.
Oui. Non, je veux dire. Non, là, non, ça n'a rien du tout. Non, mais Fermez juste bien votre gueule, ça n'a strictement J'aime rien bien à voir. parce qu'il est très sympa, il fait oui. non, mais non. Non, là, c'est des petits sketchs. Et à chaque fois, on essaie d'en raconter une, et à chaque fois, c'est oui, Mais non. mais non. Mais en fait, non. C'est pas ça. Il y a plein de gens à l'intérieur. Il y a Jean-Claude Dreyfus qui est avec nous, il y a Cécile de France, il y a Claire Kem, la jolie Claire Kem, il y a Dominique Pinon, qui est celui qu'on voit toujours dans les films de Jeunet. Oui. Enfin, il y a du beau monde à l'intérieur. Oui, oui, qui font chacun un petit sketch de 10 minutes. C'est quoi le prochain film? Vous allez en refaire? Vous savez que je viens de tourner 3 films, dont le dernier, c'est Saint-Pierre. Je viens de jouer Saint-Pierre. Ça fait quoi? C'est pour ça que j'ai un peu... Je peux faire comme ça. Ah, c'était le Saint-Pierre décoiffé, c'est pas alors. mal. On peut. Il est cool, Saint-Pierre? Il est cool. D'accord. Il est cool, mais il m'a remis, il m'a donné une... Vous savez, j'étais un peu pulse. sorti de la religion et ça m'a donné un petit côté... Ah, jouer Saint-Pierre, ça vous a fait revenir un peu dedans? Ça m'a impressionné. J'ai été impressionné. Eh bien, en attendant, je vous demande d'applaudir très très fort Monsieur Omar Sharif, alias Saint-Pierre. Je vous en prie, je sais que vous êtes pressés. Il nous quitte, Omar Sharif. Je vous en prie, allez-y. Oh là 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 là. Mais pour l'instant... oui. Et alors, Monsieur Jean-Claude Dreyfus. Tac, 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 tac. Jean-Claude Dreyfus. Voilà. Quelle classe, Jean-Claude. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, vous avez la canne cochon, vous avez la cravate cochon. Très jolie la cravate avec les petits cochons roses. La bague. La bague cochon. La montre. La montre Et cochon. j'en ai plein mon cabas. Et le caleçon. Et quand ils faisaient les toubitries, moi je les appelais toujours les toubitrouilles. Les Être une toubitruis. truie, voilà. C'était tellement mimi les toubitruis. Avant d'en savoir plus, Et c'est Jean-Claude. pour ça, j'ai vu là tout à l'heure, ils se roulaient dans la boue. En fait, comme les cochons. C'est une passion étonnante pour les cochons. Hein. Vous les mangez quand même? Oui, je mange aussi. Oui. Je mange pas toutes les parties, moi, parce qu'il y a des parties que j'aime pas trop. Mais Comme le cucu, c'est pas très bon. Hein. Non, mais toutes les parties cartilagineuses. Ouais, le croquant, les oreilles, le croquant, pas trop. Mais enfin bon, un bon boudin. Ah bon, parlez pas un samedi soir tard, à 4h du matin. Enfin bon. Ah oui, à manger, pardon. En attendant, quelques petites choses, Cécile. Et Dieu sait si t'as l'habitude. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il paraît que lorsque vous montez sur scène... Elle essaie, vous avez vu, elle essaie. Hein. Elle fait ce qu'il faut, elle recharge les vannes et tout, elle essaie. Elle fait, tiens, une Alors, vanne numéro celle-là, 122. je l'ai faite. Vanne. Et Dieu sait si tu t'en es fait. Dieu sait si tu t'en es fait. Dieu sait si tu t'en... Et Dieu sait si tu t'en es fait. Tu t'en es fait. Cécile, des petites choses sur Jean-Claude. Vous avez une superstition comme tous les acteurs de théâtre. Il paraît qu'il faut que vous touchiez un morceau de bois de forme phallique Oui, avant de monter sur scène. Vous voulez le Et il voir, paraît que c'est extrêmement Non, c'est une blague. érotique. Vous avez un petit truc phallique? Oui, mais j'ai dans mon cabas, je voulais apporter. Ah bon? Ouais, je vais vous montrer. C'est un sculpteur qui m'a fait ça. Alors en fait, c'est... Un cochon. Ceci n'est pas... ceci est une pipe, en fait. Vous voyez, c'est du bois. Et c'est vrai que c'est extrêmement agréable à toucher. Il y a une tête de cochon d'un côté, une de l'autre. On peut y mettre ici une petite... Là, on met un petit cigare. Et on peut... Attends que c'est pas de l'autre côté. Et on peut tirer... Non, je suis pas de l'autre côté. Non, mais Il faut pomper, c'est ça? il faut pomper, c'est comme une pipe, quoi. Oui, j'ai bien vu. C'est très joli. Voilà. Non, mais c'est vrai que toucher du bois, on touche toujours du bois quand Bel on est engin, un peu superstitieux. Et il y a une manière, Bah, je l'use. de caresser Vous savez, l'objet. c'est comme dans les cimetières, toutes les sculptures qui sont un peu usées, c'est Génie. pareil. Il n'y a pas de génie qui sort. Non. Alors, il faut beau, que vous là. m'expliquiez plein de choses. Dans quelques instants, nous parlerons de la pièce de théâtre, puisque vous êtes alors écoutez bien, hein, vous êtes dans une pièce de théâtre qui s'appelle Rictus. Rictus, oui. Avec vous et Fabrice Carlier, du 23 février au 10 avril 2005 à la Maison de la Poésie. La Maison de la Poésie. Ensuite, un livre que voici qui s'applaudit, qui s'appelle Du cochon considéré comme l'un des beaux-arts. Paru aujourd'hui. Il paraît aujourd'hui. Au Cherche Midi édition, nous en parlerons dans quelques secondes, vous l'aurez compris, c'est rapport au cochon. Ensuite, à l'occasion du 25e anniversaire de la mort d'Alfred Hitchcock, sur 13e rue, il y aura Le Monde selon Alfred, où vous serez Alfred Hitchcock pendant Pour ça, 4 je vous trouvais un petit courts-métrages. côté Hitchcock tout à l'heure. Je ne sais pas comment je dois le prendre. C'est une interprétation, c'est dû au costume. Bien sûr. Enfin, en même temps... Et puis, vous mettez en scène Fabrice Carlier,
dans Sauvage d'Esprit au théâtre Clavel à partir du 8 mars pour 6 représentations. Tout ça. Que l'actualité, hein. Bon, ça n'arrête pas, hein. Avant qu'on revienne sur tout ça, Jean-Claude, je voudrais quand même en savoir un petit peu plus. On est allé faire un tour sur Internet, toute notre équipe de journalistes. Avez-vous déjà vu un psy? Je sais pas de quoi vous parlez. Pour cette fixation sur les cochons. C'est quoi un psy? C'est pas normal cette fixation sur les cochons. Non, c'est un amour pour les cochons. Mais ça vient d'où? Oh, ça vient de quand j'étais plus jeune, encore plus jeune, et que j'avais un mauvais caractère. La passion de votre du cochon? Une tête de cochon, un caractère de cochon. Donc vous avez un caractère de cochon? Souvent, oui. Est-ce que vous avez l'odeur d'un cochon? Non, pas, non. Vérifiez. Non, mais je sens le cuir de Russie. Attendez. Je sens bon. Mais vous sentez bon? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Ne vous laissez pas fléchir. Très bien, je vais essayer de résister, Jean-Claude. Attention, est-ce que vous criez? Est-ce que quand vous vous faites mal, vous criez comme un cochon? Oui, je gueule même, je hurle. C'est vrai? Ouais. Et il paraît même que de temps en temps, vous poussez le bon goût à mettre des caleçons cochons. Oui, mais j'en ai pas aujourd'hui. Je voulais vous faire une petite surprise. Oui, voilà, puisque vous avez tout qui est... Vous aimez les cochons à mort, voilà. Je voulais vous filer cette petite truc qu'on trouve ridicule généralement. Cette petite surprise. Je sais pas si vous avez beaucoup de cochons dans votre collection? J'en ai pas avec une couronne dessus. Et comme ça, j'en ai un peu, mais avec une couronne, j'en avais pas. Un magnifique petit cochon bien boursouflé. Tire-lire. Il reste un peu de sous à l'intérieur. Oui, très joli. Et il n'y a pas de... Ah non. Ça va? Mopral a entendu musique, Arjan. Oui, mais d'accord, mais... Arjan. Oui, mais c'est un cadeau pour monsieur Dreyfus. Bonjour Mopral, comment ça va? Bonjour, c'est un cadeau pour monsieur... Donne l'argent. Non, je ne vais pas me la casser. Non, Où est donner argent? Non. Mopral donner fleurs. Oui. Pour Natacha et Cécile. Mais ça sort pas... Elodie. Oui, mais ça sort pas si facile, hein. Pas de problème. T'es con, quoi? Mes doigts. Arjan, pour l'argent, Mopral. Cadeau fleurs. Pardon. Eh bien, je vous offrirai une tirelire une autre fois. Oui, je vais voir. Si ça vous gêne pas. Voilà. Et vous saviez que Georges Clooney avait une passion comme vous pour les cochons? Oui. Bon, il est mort cette année, il paraît. Le cochon? Pas Georges Clooney, le cochon. Le cochon de Georges Clooney, oui. Non, c'est vrai en plus. Hein. Il y a quelques personnes qui avaient des très belles collections, des proches. Il y avait une superbe collection, Gabriel Lazur. Mais vous en avez combien, vous? Plus de 3005. Ah oui. Cochon. J'ai pas tout apporté, hein, mais j'ai apporté mon écharpe parce que c'est l'hiver. Bah, regardez, j'en ai partout. L'écharpe, je peux prendre l'écharpe cochon? Ouais. Merci. Merci. Voilà. Très joli. Ça te va comme une moufle. L'écharpe cochon. Tiens, je peux vous montrer. Attends. Mais je t'en prie. Attends. Je te montre un truc. Tu le mets, tu me promets que tu le mets. Mais je suis plus à ça près. Oh là là. Oh là là. Il faut trouver les yeux, mettre les yeux en face des trucs. Mais finalement, ça te change pas beaucoup? 2 secondes, hein. Oui, c'est bien moi. Jean-Claude, en quelques mots, il y a plein de photos à l'intérieur de ce livre qui s'appelle Du cochon considéré comme l'un des beaux-arts d'édition Le Cherche-Midi. Il y a plein de choses de vous à l'intérieur. Il y en a plein que vous ne nous avez pas ramenées. Hein. Non, je ne veux pas toi, il faut les regarder dans le livre. Pourquoi ce livre? Que des pièces qui sont uniques, des pièces de sculpteurs. Pourquoi? Parce que j'avais envie qu'on parle un petit peu du cochon sous toutes les formes avec différents auteurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur... C'est une anthologie. Il y a Peggy la cochonne. Une anthologie savoureuse sur le cochon. Oh, j'ai fait quand même... J'ai fait une très belle préface aussi et on présente des différents auteurs qui proposent des histoires différentes sur les cochons qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ah. Voilà, bon, en attendant, voilà, faut avoir ça chez vous. C'est rose. Vous pouvez pas rater, c'est rose. Ouais, puis c'est rose et c'est un très joli petit bouquin, vraiment, c'est un bijou. Et alors, il y a le Jean-Claude Dreyfus acteur, le Jean-Claude Dreyfus amateur de cochons. Il y a
Si, le Jean-Claude Dreyfus, ambassadeur de produits surgelés. Hein, ah oui, mais je ne suis plus ambassadeur. Non, mais ça l'a été tellement longtemps. Combien d'années? Ça a duré 16 ans, oui, ça a duré 16 ans. C'est vraiment, c'était... C'est énorme, hein, 16 ans. Rappelons la pub, c'est toujours pareil. À chaque fois, la dame faisait un plat et vous arriviez, vous disiez, oui, alors il m'a goûté bon du c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire autrement, etc. Mais c'était très sympathique. C'était je vois les dames dans la rue, elles ont même toutes voté pour que je revienne. Et pourquoi vous avez arrêté alors? Ils m'ont arrêté parce qu'ils ont changé de boîte, vous savez. Il y a aussi, et je vous le disais, 2 pièces de théâtre de Jehan Rictus, c'est ça, je me trompe pas? Jehan Rictus. Qui est Jehan Rictus? C'est un auteur du début du siècle qui a écrit des sublimes poèmes de la rue, de la Gouaille, du bas de Montmartre, de Paris. C'est un très très grand poète. Et j'ai fait un montage autour de ces poèmes. C'est une pièce de théâtre. Maintenant, c'est devenu presque une pièce de théâtre. J'ai voulu l'appeler Rictus, du nom de l'auteur. Et on fait ça à la Maison de la Poésie. C'est un très, jusqu'au très 10 avril. spectacle. Monsieur Dreyfus, très rapidement, je vais vous poser des questions. Vous pouvez répondre presque, pas forcément que par des rictus, mais que par des grimaces éventuellement. Plus un mot ne sort de votre bouche. C'est que le physique, que la tête qui parle. J'essaye. Si par exemple, je te pique ta collection de cochons. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Quand tu te vois dans un film. Ouais. Quand tu vois un film cochon. Là, ça fait peur. Quand tu es constipé. Ah, il n'y a plus de son, c'est que la tête. Hein. Il essaie de se souvenir, quand je suis constipé, comment je fais. C'est très interne. Non, mais d'un autre côté, c'est très intérieur. Si je te traite de grosse cochonne. Si je te traite de grosse cochonne au moment de l'orgasme. Quelle tête tu as fait quand tu as appris que tu venais dans cette émission? Et quand tu m'as vu en vrai pour la première fois? C'est quand il fait cette tête-là qui me refait peur, je vous jure. C'est dans ces moments-là qu'il me refait peur. Au revoir Jean-Claude. Autour de cette table, nous ne pouvions pas ne pas saluer ce jeune garçon qui est au milieu de cette bande de zazous dans un DVD qui s'appelle Les Gaous, film produit par Jean-Marie Poiré. Un garçon avec une jolie frimousse. Oui, ce jeune est faible. C'est vrai, c'est vrai, c'est une jolie frimousse. J'ai un truc sur lui. Une bouille. J'ai un dossier sur lui. Attention, Cécile a le dossier sur Mathias Van Cache. Eh ben, il paraîtrait que quand tu étais petite, tu te faisais punir par la maîtresse parce que t'adorais voir les filles faire... Oh non. Ne pas juste faire... Oh non. Ouais, d'accord, je sais qui est-ce qui a balancé ça. Ok, d'accord. Renaud, dès que je redescends à Angoulême, j'étais assez précoce là-dessus. C'est vrai que voilà, il y avait une cloison pas très haute. Ils avaient quand même monté les murs jusqu'au plafond. Mais tu regardais? Ah, je regardais, pas toutes. Je regardais celle qui me plaisait, qui faisait battre mon petit cœur quand j'étais petit. Ah oui, c'est d'un classe. Quoi? Oh, ben bravo, c'est propre. C'était pas juste pour regarder, je savais même pas ce qu'il y avait à voir. C'était peut-être une histoire de partager un peu plus leur intimité ou un truc comme ça. De regarder évidemment, les trucs des évidemment. filles? Non. Ah non. Ça a jamais été... Non. Non. Ça a jamais été mon truc, moi, de regarder sous les... Et tu regardais pas sous les... Déjà encore maintenant, quand on me montre, je fais oh. Non, je regardais pas sous les jupes des filles. Non, c'est pas mon truc, je regardais pas sous les Parce que c'est pratique le truc à lunettes pour... Mais oui. Mais le truc à lunettes pour regarder sous les... J'avais pas fait attention. Alors donc, Les Gaous. Les Gaous est un film qui est sorti en DVD le 23 février. Pourquoi produit par Jean-Marie Poiré? Il a décidé de lancer une bande de jeunes? Ouais, je crois, c'est ça lui manquait. Qu'est-ce qu'un Gaou? Qu'est-ce qu'un Gaou? C'est une espèce de Candide, un peu, un garçon un peu naïf, un peu gentil, un peu benet en l'occurrence, qui arrive de la campagne. Benet. Dans la capitale du vice, hein, Paris. Donc du coup, qui est un peu... ouais. Et toi, tu joues le rôle d'un fermier qui s'appelle Maurice, qui a un accent particulier, pas picard. C'est mi-picard, Non, je voulais pas, ça se passe en Dordogne, mais je voulais pas qu'il ait un accent du sud-ouest. Comment il parle alors? Bon, il parle un peu comme ça, il est un peu... Ouais, il y a un peu de Picardie, un peu de tout. Un peu de Touraine aussi, un peu de... Voilà. Et puis alors, il faut que l'on parle également de ce garçon qui est sur scène, puisque au Théâtre des Variétés, aux côtés de Roland Giraud et de Véronique Jeannot, dans Avis de tempête depuis le 21... Jean-Luc Moreau et Elena Soubéran. T'as un truc avec Véronique Jeannot aussi. Hein. T'as des petites obsessions, la pub pour la prévention routière, Véronique Jeannot. Je fais des blocages sur Véronique Jeannot. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Pause café, pause machin, oh là là. Tiens, puisque t'as ouvert ta gueule sur la sécurité routière, souvenez-vous, Mathias Van Cache, c'est également ce jeune homme qui a emmené ses enfants, qui a emmené ses camarades en sortie de discothèque. T'as trouvé le truc?
Ouais, non, mais non, alors pourquoi tu dis ça? Et qui, à un moment donné, pensait qu'il pouvait passer au feu orange. Non, mais moi j'aime bien, si on peut le repasser, c'est parfait. Mais non. T'as pas le permis? Non, je suis en train de le passer. C'est bien, t'es bien parti. Celui qui fera passer l'examen à Mathias, non, mais en 2 secondes quand même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent cette émission. Tout ça pour dire aussi, soyez prudents. Ouais. Ne vous amusez pas à croire qu'on peut passer au feu orange. Hein? Tu passes ton permis? Oui. Eh bien, si vous passez votre permis, et puisque Mathias le passe, ça tombe bien, le permis, vous pouvez... Par contre, je rajoute des S, hein, là où on les prononce pas. Allez, Mathias, c'est le moment peut-être de passer ton permis de conduire. Viens dans le fauteuil, attention. Ceci peut vous servir pour vous aussi. On ne sait jamais. Ah, ça va? Ça va bien? Ouais, ça va, tranquille. Ouais. Tranquille. Attention, Mathias. Comme regardez l'écran qui passe le permis. Attention, regardez bien toutes ces voitures. Quelle voiture a la priorité? La voiture A, réponse A. B, la voiture B. C, la voiture C. D, c'est chacun pour soi. Là, c'est vraiment chacun pour sa gueule. Là, c'est vraiment... C'est chacun pour soi. Bonne réponse. Bonne réponse. Très bien. Non, il n'a pas encore son permis. Comment cela a-t-il pu arriver, cette voiture tombée du camion? Petit A, le conducteur a piqué du nez. Petit B, la voiture a un ABS trop puissant. Petit C, c'est le record du plus petit saut du monde. C'est le record du plus petit saut du monde. Je sais, j'étais là. Oui, c'est le record du plus petit saut du monde, effectivement. 0,50 m. 0,50 m sur... Attention, autre vidéo. Regardez bien cette voiture, enfin ce bout de camion tiré par un petit bœuf. Quel carburant est utilisé pour cette voiture? Petit A, le super samplon 95, petit B, le diesel, petit C, la farine animale. La farine animale. C'est la farine animale, bien sûr, bien sûr. Attention. Oh la vache. Que peut-on apercevoir sous la voiture? Petit A, un double airbag. Petit B, un cric pneumatique. Petit C, un dos d'âne. Petit D, un mécanicien brésilien. Les 4 en même temps. J'ai envie de dire les 4, hein. J'ai envie de dire les 4 en même temps. C'est un choix double, monsieur, pas choix triple. Ah, c'est un choix. Attention, de là, votre permis de conduire. Petit A, un double airbag, vous pouvez jouer chez vous à la maison. Petit B, un cric pneumatique. Petit C, un dos d'âne. Petit D, un mécanicien brésilien. Elle n'est pas surélevée. Il n'y a pas de cric, il n'y a pas de dos d'âne. C'est pas un double airbag. C'est un mécanicien brésilien. Oui, je pense. C'est un mécanicien brésilien. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est un mécanicien brésilien. C'est Porte de Champéret. Tout à fait, absolument. C'est un mécanicien brésilien. Bravo. Vous pouvez donc aller voir Avis de tempête avec... Attends, je vais y arriver. Avis de tempête. Théâtre des variétés. C'est ce que tu vas arriver avec Roland Giraud, Véronique Jeannot, Elena Soubéran. Voilà, jusqu'à pour l'instant fin avril. Il faut y aller de notre part. Et puis vous pouvez regarder Les Gaou avec Mathias Van Cash, le DVD, produit par monsieur Jean-Marie Poiré, qui est sorti. À bientôt, Mathias. À bientôt. Ça me fait plaisir, mais je dois dire que déjà l'émission elle est terminée. Oh non. Allez, je suis vrai. Est-ce que tu m'entends, eh oh? Est-ce que tu me sens, eh oh? Touche-moi, je suis là, eh oh, 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 oh.